chers abonnés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. J'espère que vous êtes en forme, que voilà, vous n'êtes pas trop secoués par les énergies actuelles qui sont assez puissantes puisque concentrées. J'ai déjà évoqué plusieurs fois, je reviens encore dessus car ce n'est pas fini et d'autant que avec notre Vénus qui est toujours rétrograde, repassera en mode direct juste après, ce qui est incroyable, la pleine lune du 13 avril prochain, plus toutes ces planètes proches, voilà, les unes des autres. Vénus formant une conjonction à Saturne, puis ensuite elle va rester quelque temps avec Saturne. Donc Vénus-Saturne, ce sont souvent des grandes remises à question amoureuses. Bon, on va en reparler après. Mais déjà, je ne vais pas m'éparpiller parce que c'est une tendance en ce moment où on peut s'éparpiller. Et je pense qu'il est important de bien s'ancrer, de stabiliser tout cela pour être le plus clair possible, le plus stable possible et le plus pragmatique malgré tout possible parce qu'il y a pas mal d'éléments en jeu en ce moment. On va tâcher d'être clair et assez efficace. Alors, qu'avons-nous déjà? Je voulais aussi évoquer avec vous les signes astro chinois. J'aime bien, je pense que je vais faire un peu plus de ça aussi puisque je suis en pleine formation taoïste en lien avec l'astro chinoise. Très complémentaire à toutes les astros que je pratique déjà. Il y a la numérologie, donc si ça vous intéresse, mettez-moi juste un petit commentaire et je continuerai ou pas, selon le cas. Aucun problème si ça ne vous plaît pas. Voyons, autour du 13 avril 2025, déjà pleine lune qui aura lieu cette fois dans le signe de la Balance. Tous les signes d'air seront favorisés. Donc la balance avec tout ce que ça balance, tout ce que ça équilibre, du moins tout ce que ça tente d'équilibrer dans son quotidien, toute l'harmonie qui est autour de la balance, cette recherche vraiment de pédagogie, de souplesse, d'adaptabilité à l'autre, de calmer un petit peu tout ce qui peut être un peu en trop, en yang, en feu, ou pas assez. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre ici, de stabilité justement avec la balance, tels les plateaux, les deux plateaux, une vraie balance aussi avec le côté symbolique de l'objet. Avec cette pleine lune, on rajoute tous les aspects que je vais évoquer ensuite. Il y a pas mal de choses dans le ciel, des quadruples trigones, des triples sextiles, mais aussi des carrés. À Mars, qui va être un peu au centre. Mars va être le chef d'orchestre, à mon sens, et ainsi que Vénus, Mercure, qui seront très importants en cette période. Alors, pour en venir donc au signe chinois, le jour du 13 avril, donc jour de la pleine lune, nous avons une journée extrêmement positive. Pas pour tout le monde, c'est jamais pour tout le monde, mais du moins l'énergie ambiante, environnante est très positive, d'autant qu'on a l'étoile 1 qui est une étoile céleste, ainsi que la réussite. Donc en fait, tout ce que vous mettrez en place ce jour-là sera amené à se concrétiser, à condition de faire ce qu'il faut et d'y croire, toujours la foi en cela. Tout ce qui est amour relationnel, ce sera favorisé. Tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié au voyage, au déplacement, également au bricolage. C'est pas le jour pour aller chez le coiffeur, par exemple. C'est pas très favorable. Bon, vous verrez. Ensuite, favorable pour l'argent. Nous avons également des portes qui s'ouvrent, c'est favorable pour les éventuelles opportunités qui se présenteraient ce jour-là, dimanche 13 avril. Nous sommes sur un mois qui est un mois de dragon de métal. Métal, prend les décisions, analyse davantage, il tranche, il analyse, il comprend, il tire parti des expériences. Après avoir agi, on tire parti, on analyse ce qui est bon, pas bon, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Donc voilà, en ce sens, le dragon a un côté mystérieux, mais aussi c'est la force puissante chez les Chinois. Un animal extrêmement de pouvoir à condition de ne pas prendre le pouvoir, trop l'ascendant sur l'un ou sur l'autre. Il y a aussi vraiment cette notion de se connecter à son mystère profond, à qui l'on est au fond de soi.
et de prendre le pouvoir, son pouvoir personnel davantage, hein, pour mieux s'affirmer. C'est un mois vraiment où on peut s'affirmer, là où cette pleine lune vous engage à cela, avec le Mars qui est central, hein, comme on le voit sur l'image de la carte du ciel de ce jour, hein, du 13 avril. Vous voyez que c'est pas compliqué, sans connaître l'astro, on voit qu'il y a une flèche qui va directement sur Mars, en opposition Lune-Soleil, principe de la pleine lune, et Pluton qui va faire une opposition directe à notre Mars. Alors, qu'est-ce que ça donne, plus tous les autres aspects? Eh bien, on est vraiment sur l'action. L'action est au centre du décor. La flèche est pointée vers Mars. Et c'est une période de réflexion. C'est une période où on va vraiment s'interroger. Nous sommes aussi dans le signe du Bélier. Donc, Bélier, Mars, hein, c'est parfait. Ça va très bien ensemble. Attention à pas trop exploser. À ne pas aller trop vite. Ce sera le risque. À réfléchir vraiment pleinement avant d'agir, parce que vous pourriez très vite le regretter. Donc prenez le temps de la réflexion, parce que là on a vraiment tendance à y aller, et Pluton engage, du moins vous indique qu'il c'est nécessaire de changer, et peut-être changer même au niveau professionnel, changer au niveau de vos actions, au niveau de vos engagements, au niveau de vos idées, etc. Et en pleine lune, on accomplit quelque chose, ou on termine quelque chose, une idée peut-être qui a été initiée lors de la nouvelle lune précédente, et qui là voit plus le jour, un projet ou un dossier qui se clôture à ce moment-là, qui se termine, d'autant que Mercure là est passé en mode direct depuis le 7, donc ça va mieux, c'est plus fluide, il y a moins de petites caillasses sur la route, il y a moins de grains de sable dans l'engrenage, tout se clarifie, tout s'éclaircit, même si, bon voilà, on a encore le flou artistique, hein, qui règne, mais c'est vrai que, d'autant que Mercure est encore dans le signe des Poissons, donc c'est pas forcément là où la planète est le mieux, ça peut être un peu flou quand même, donc il sera question de voir clair, hein, d'autant que Neptune n'est pas très loin non plus, et puis il y avoir vraiment une tendance aux illusions, des illusions, à être dans le brouillard également. Donc tout ça, ça va être un petit peu assez instable entre ce feu, l'eau qui se mélange. Le feu va faire bouillir l'eau. Donc vous voyez, les émotions peuvent bouillir intérieurement ou pas, peut-être plus extérieurement dans le signe du Bélier, avec tous ces éléments du Bélier, mais ça peut être aussi une espèce d'implosion interne. Attention au burn-out, attention aux pensées extrêmement puissantes, présentes, qui tournent en boucle parfois. Encouragé ici, mais ça peut être vraiment une période extrêmement puissante, d'imprévus, de choses comme ça qui arrivent par surprise, qui étaient complètement inattendues. Tout ça est très regroupé, hein, au niveau des planètes. On a juste notre Jupiter qui est tout seul, tout seul dans la maison 6 en Gémeaux. Il va terminer tranquillement son déplacement dans ce signe. Bon, il y a encore pour quelques temps, mais il se déplace, les planètes se déplacent assez vite là, mais Jupiter est tout seul, il n'est pas lié là à quelque autre planète que ce soit. J'en reviens à la journée donc du dimanche 13, je m'éparpille, vous voyez, donc ça c'est très très symbolique de ce qui se joue au niveau des énergies du moment. On a envie de dire beaucoup de choses, et en même temps on part à gauche, on prend un petit chemin à droite, et puis un autre chemin de campagne, et on s'est égaré, mais on revient, on trouve le chemin initial, et c'est déjà important. Alors oui, nous avons au niveau des signes, les signes chinois les plus favorables sont le rat, c'est le jour-là, le 13, hein, le rat, le buffle, le dragon et le singe. Donc pour vous quatre, c'est une journée pour moi plutôt où tout est vert, journée verte. Il sera question pour tous les signes d'éviter l'heure 11-13h le plus possible, ou 18-21h. Pour nos amis rats, buffles, dragons, singes, les meilleures périodes seront de 23h à 1h du matin si vous êtes réveillé, 1h, 3h, tout le reste est un peu neutre, puis ensuite 17-19, c'est parfait. Pour les signes neutres, ce sera donc au niveau du serpent, des serpents, coq et cochon. Pour vous trois, bien une journée plutôt neutre, hein, pour tous les signes, je rappelle, évitez 11h, 13h et 19-21h. Pour les périodes plus noires, plus sombres, ce sera le tigre, le lièvre, le cheval et la chèvre et le chien. Il y en a 5 là, hein. Je répète, tigre, lièvre, cheval, chèvre, chien. Bon, une journée tranquille, hein, qui sera à nuancer. Privilégier les périodes que j'ai citées en vert, c'est-à-dire
23h, 1h du matin. Ensuite, le reste est un peu neutre. Évitez encore plus là 11h, 13h parce que là on est noir sur noir. Et par contre, privilégiez 17, 19h dans la mesure du possible si vous avez des choses à faire, des activités à mettre en place. Mais pour vous 5, dont je suis, eh bien tranquille. Voilà, on se laisse emmener tranquillement dans la journée sans vouloir trop forcer les choses et ça devrait bien se passer. Normalement, pour nous, pour vous tous en tout cas, au niveau donc de la maison, le centre est favorisé là, ce jour-là. Donc si vous avez quelque chose à faire, peut-être une bougie au centre de la maison. Le secteur sud-est, il suffit de prendre une boussole et de placer la boussole devant soi. Vous voyez où sont situés les secteurs. Sud-est est favorable et l'est est favorable. Voilà pour la journée du dimanche. Mais en tout cas, voilà, buffle, rat, buffle, dragon, singe, profitez-en, c'est parfait. On continue on revient sur notre pleine lune qui donc a lieu, je le rappelle, toujours pareil, le 13 avril, le 13 étant donc un nombre, 13 fait 4, qui n'est pas forcément toujours très drôle, du moins il y a des changements en perspective, mais ça peut être semé d'embûches, tout n'est pas fluide. Vous voyez, c'est quand par exemple vous avez une démarche à faire, et puis je sais pas, vous voulez aller à la poste, et puis bon, il y a du monde, et puis ce que vous avez amené pour, je sais pas si c'est un colis, vous allez chercher un colis, eh bien vous l'avez pas ce jour-là, ou l'ont pas reçu. Bon, voilà, des choses comme ça, moins fluides. Il y a un petit grain qui se met comme ça sur la route, un petit obstacle, plus ou moins important, plus ou moins agaçant, plus ou moins titillant, d'autant qu'on a Mars. Donc tranquille, laissez faire. Et puis c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ce sera plus favorable, ça tourne au niveau des signes, c'est jamais la même chose pour tout le monde. Et heureusement, tout le monde va être servi. Mais ce jour-là, voilà, si vous êtes en plus tigre, lièvre, cheval, chèvre, chien et que 11h30, vous avez une démarche à faire, bon, ben, ça risque d'être un petit peu chaotique. En ce 13 avril, 13-4, on a 2 fois 4, ça fait 4-4, 44, effectivement, c'est un nombre extrêmement puissant en termes de travail. Mais le 13 vient apporter quelques embûches, quelques petits désagréments, plus ou moins agréables. Donc la journée ne serait peut-être pas aussi fluide qu'on le souhaiterait, mais on va finir par y arriver en surmontant tranquillement les petits obstacles quotidiens. Bien, ça devrait bien se passer. Retour à la carte maintenant du ciel. On voit bien donc ce Mars qui est au centre, qui est en plein boom, qui termine sa course dans le signe du cancer, pardon. Et effectivement, dans le signe du cancer, toujours lié à la famille, au clan. Attention au clash, clan, clash, parce que c'est peut-être un peu houleux ce jour-là. Il peut y avoir des tensions au sein de la famille, entre les uns et les autres, les enfants peut-être, le conjoint. Voilà. Et par rapport à votre énergie aussi, vous pourriez être un peu plus irritable que d'habitude. Donc veillez à cela, veillez à pondérer, veillez à respirer si vous sentez que c'est un petit peu difficile du point de vue des émotions, si vous sentez qu'il y a de la colère qui s'installe. Parce qu'en fait, effectivement, avec la lune en balance, qui essaie de calmer les choses, la pleine lune est en balance, on a ce Mars qui vient former un carré, puis ensuite qui vient former un carré forcément au soleil. Donc entre l'un et l'autre, entre le yang et le yin, ça peut être un petit peu conflictuel entre le conjoint et soi, l'homme et la femme aussi. La relation peut être malmenée. Effectivement, il sera question de veiller à cela, à pondérer, aller faire un tour si vous sentez que ça monte, de dire les choses, pensez à dire les choses de manière assez douce, parce que Mercure est à côté de Saturne, qui n'est pas forcément très drôle, il dit les choses de manière un peu dure, un peu froide, et ça pourrait être mal perçu par l'autre, parce que la douceur ici n'est pas trop de rigueur, elle n'est pas trop mise en lumière, en avant. Nous sommes surtout sur des énergies très martiales, très feu ici, beaucoup de feu. Ce qui nous sauve un petit peu, c'est Vénus et Mercure toujours dans le signe des Poissons. Ça vient tempérer un peu tout cela.
plus pour longtemps, puisque bientôt, dans peu de temps, Mercure va passer dans le signe du Bélier. La planète est passée direct, donc elle a bien avancé au 13 avril. Il y a toujours une inertie entre le moment où elle passe direct et le moment où elle avance vraiment. Le 7, elle est passée en mode direct. Ensuite, 8, ça stagne. 9, elle commence un petit peu à avancer un peu plus vite. Et puis ensuite, elle suit son cours. Elle suit sa marche pratiquement normale. Donc la planète, voilà, de la communication, des échanges, de l'apprentissage, de l'intellect, du mental est bien présente dans le signe des poissons. Ça peut être un peu le flou dans les pensées, on n'est pas très organisé, on a du mal à mettre tout ça en place, on ne sait pas trop où on va. Effectivement, parce que d'autant que Mercure est à côté de Neptune. Neptune, c'est le flot artistique, hein, je le rappelle, c'est aussi la spiritualité. Vous pourriez vous sentir très connecté. C'est aussi tout ce qui est lié au collectif, à l'empathie, à la gentillesse. Alors Mercure, Vénus conjointe à Saturne sont dans le signe des Poissons. C'est encore le moment d'être gentil. Bon, on peut pas l'être tout le temps, mais là en tout cas c'est encouragé, même si, bon, Vénus est à côté de Saturne. Alors oui, on a vraiment tout son contraire, c'est-à-dire que la douceur est vraiment encouragée, les contacts avec les autres, le relationnel dans le signe des Poissons, on a vraiment envie d'être dans l'empathie, dans la compassion, dans le partage, et en même temps, bah, Saturne ne partage pas trop, il est plutôt dans le frein, il est plutôt dans le pessimisme. Et la planète, elle est plutôt aussi dans la remise en question, elle est plutôt dans quelque chose de karmique, profondément karmique, dans la relation peut-être ici, il est question de Vénus à côté, Mercure aussi, dans les échanges, il y a un côté, un peu brut de décoffrage, il faut bien le dire, mais tout ça dans le signe des Poissons, donc vous voyez cette cette tendance un peu à tout et son contraire. Ça va être vraiment en fonction de la manière dont ça touche votre carte du ciel. J'ai déjà évoqué plusieurs fois. Pour ça, il faut faire une analyse un peu plus précise parce que nous sommes tous différents et pour certains, ça va être tout rouge sur la carte du ciel parce que tout cet amas planétaire peut vraiment venir éclairer des zones très spécifiques. Pour d'autres, ça va être tout bleu. Donc, vous voyez, chacun va le percevoir. C'est difficile là de faire des généralités puisque tout est un petit peu confrontant et les émotions sont assez contraires. Et en plus, on a le soleil en bélier. Donc, autant, voilà, tous ces éléments en bélier viennent apporter du feu, de l'action, du dynamisme. Et ces éléments dans le signe des Poissons viennent apporter un peu plus de douceur, un peu plus de partage collectif, un peu plus de service à l'autre, de spiritualité. Il pourrait y avoir des prises de conscience, hein, d'autant que nous avons aussi des sextiles, 3 sextiles à Uranus avec pareil, Uranus qui forme un sextile à Vénus, à Saturne forcément parce que c'est à côté, et également à notre Mercure. Donc on a beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup de choses. Et c'est peut-être un peu soudain dans les échanges, c'est peut-être assez imprévisible. D'un seul coup, quelque chose arrive, on ne sait d'où. Uranus, c'est peut-être aussi tout ce qui est message, email, imprévu comme ça, une situation qui se présente, qui n'était pas du tout planifiée et qui est encouragée avec notre Mars, qui nous dit, ben voilà, aussi le travail de persévérance qui a eu lieu ces dernières semaines, porte ses fruits, nous sommes sur la pleine lune, on accomplit quelque chose, on est dans dans une énergie qui se termine, qui se complète ici, qui vient un petit peu conclure ce qui avait été initié, ce qui avait été engagé les semaines, parfois les mois précédents. Cette énergie est forte, hein, très puissante là en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir un peu comment ça se passe pour vous. Donc voici un petit peu le résumé, hein. Je résume Mars très au centre qui nous montre une action bien puissante mais qui n'est pas sans agacement, sans irritabilité, sans quelque chose qui vient nous déranger comme ça, qui vient nous chercher. Peut-être une colère ancienne, un challenge, un défi. Il y a cette notion de défi avec nos émotions par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à l'autre, par rapport à notre partie yang. Voilà, le côté yang et yin est un petit peu secoué et il sera question de trouver l'équilibre. Et en plus, on a cette opposition à Pluton, Mars-Pluton, qui encourage la transformation totale et peut-être justement la transformation de nos émotions, aussi de notre colère, d'où vient-elle, pourquoi, etc. C'est l'occasion, c'est le moment de se poser des questions.
Les relations, je rappelle, sont encouragées. Mars encourage l'action, la rencontre, les rencontres, l'amour. Et là, effectivement, mais en tout cas, il est re-questionné, il est revisité. Il y a cette notion de séparation, peut-être ponctuelle, besoin que l'un prenne le large par rapport à l'autre pour réfléchir à la relation actuelle. Si vous êtes en relation, s'il y a de nouvelles relations, là il est question de s'interroger un peu sur cette nouvelle relation. Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'on est dans des croyances? Est-ce qu'on répète les mêmes schémas? Peut-être. Est-ce que tout cela n'est pas un peu trop soudain? Est-ce qu'on a besoin d'échanger un peu plus? Excusez-moi pour l'alarme. Est-ce qu'on a besoin d'être dans une profonde introspection pour comprendre ce qui se passe? Donc voilà, ne pas aller trop vite, laisser les choses s'infuser, se mettre en place en vous-même, dans votre conscience, dans votre âme. Il sera important de se connecter à soi dans ces moments très forts, là, mars-avril, justement de concentration de planètes, et puis selon ce que ça touche dans votre carte du ciel, bien d'essayer de comprendre ce qui se passe et du moins de l'accueillir simplement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, c'est pas mal. J'ai parlé un petit peu de tout. Notre Jupiter continue sa course tout seul, il est un peu tout seul, la planète est toute seule en fait. C'est assez amusant, voilà, c'est rare, mais Jupiter fait son petit chemin. Et bon, elle peut bien sûr toucher, venir faire un aspect sur votre carte du ciel, hein, selon comment est votre carte et quel point ça met en lumière. Eh bien écoutez, j'espère avoir été assez claire. Je suis partie un peu dans tous les sens. C'est comme ça. Mais malgré tout, je suis revenue à ce que je voulais dire, à ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Ah oui, j'avais aussi oublié quelque chose, vous dire qui est important, c'est que le 13 donc avril, nous avons cette pleine lune que j'ai annoncée en balance, donc favorable pour les signes d'air, entre autres, mais aussi nous avons Vénus qui passe en mode direct dès le lendemain dans la nuit, quelques heures après. Donc ça c'est important parce que la planète est en mode rétrograde depuis pas mal de temps. J'ai oublié la date, je l'avais évoquée, je ne sais plus. Mais là, voilà, elle va rentrer en mode direct et donc l'énergie de l'amour, etc. sera beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale, mise en avant, à l'avance. Voilà, les liens se créent différemment, se pensent différemment. Cette période d'introspection a permis justement une réflexion dans le couple, dans la relation s'il en est. Et du moins, ça nous a permis de réfléchir à la façon dont on aime les autres, dont on s'aime aussi. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, intéressante, me semble-t-il, sur cette période d'introspection par rapport à l'amour et aux relations, mais c'est aussi l'argent. Comment est-ce qu'on pense l'argent? Parce que Vénus, c'est aussi l'argent, la créativité. Est-ce qu'on a des idées nouvelles qui se mettent en place, qui ont permis justement de germer là, dans cette période d'introspection et de réflexion intéressante. Une période de rétrogradation n'est pas défavorable, elle permet vraiment l'interrogation, le profond plongeon entre soi et soi-même, et justement sur ces sujets relationnels, etc., qui sont importants. La relation à l'autre, ce sont ces relations qui nous nourrissent et qu'il est important de préserver, d'entretenir, de faire le tri parfois. Saturne conjoint à Vénus coupe, tranche, freine, rompt. Voilà, c'est une période aussi où on peut être enclin à changer les choses, à couper les liens, certains liens amicaux aussi, c'est aussi l'amitié avec Vénus. Voilà, ce sont des périodes importantes et Vénus va avancer bien sûr après le 14 puisqu'elle passe en mode direct, mais quand c'est pareil, la planète prend le temps, il y a une inertie qui s'opère et donc le temps que la planète vraiment redémarre, il se passe pas mal de jours, et elle va rester à côté de Saturne. Donc vous voyez cette phase un peu de statique qui pour moi est une période très forte. Quand la planète passe du mode rétrograde et direct, un petit peu avant, eh bien justement, il y a un frein qui s'opère, une inertie déjà qui s'installe, et ensuite, ça dure quelques jours. Donc c'est une période extrêmement, pour moi, très puissante que l'on peut ressentir, l'énergie stagnante à ce moment-là, en suspens, et prête à être réengagée. Mais c'est un moment fort
mise en lumière et de mise en avant. On se prépare à l'action et on est amené à opérer pas mal de choses dans sa vie à ce moment-là. Si vous avez besoin, envie d'un thème, d'une analyse de thème, hein, je vous laisse consulter mon site qui est éveille-toi.com. Il y a aussi un blog avec plein d'articles, ça vous intéresse, je pourrais en mettre en exemple en description sous la vidéo. J'ai également fait des vidéos sur les signes du zodiaque de manière un peu originale. Je mettrai le lien, je tâcherai d'y penser, et d'autres thèmes que vous souhaiteriez me voir aborder. Je vous remercie à tout commentaire fait, avancer ma chaîne, des petits pouces levés aussi, si vous aimez mon travail. Merci pour votre écoute et je vous souhaite des milliers de belles choses. Passez une très bonne pleine lune et de belles actions à venir. Merci beaucoup. C'était Dominica, éveille-toi. À bientôt.